Vous avez les dociles, ce sont les bons élèves. Ce premier groupe est hétérogène au niveau social et politique. Il est composé de personnes favorables au vaccin. On en a vraiment marre, si c'est cela qu'il faut, eh bien une bonne piqûre et c'est reparti. Même pas mal, comme diraient les enfants après une belle fessée. En tout cas, ils sont prêts à tout pour sortir de la crise, prêts à se faire vacciner pour recouvrer la liberté. Ces personnes croient sans hésitation aux messages relayés aujourd'hui par les médias, les mainstream. Elles mettent le masque encore plus que la normale, que ne l'exige la règle. Bientôt, pour faire l'amour. Elles acceptent toutes les mesures gouvernementales, même celles assorties de privations les plus fondamentales, je dirais, de leurs droits et de leur liberté. Pour elles, ce gouvernement fait le job, en tout cas il fait tout son possible, il n'est pas du tout mal intentionné. On pourrait presque leur demander de marcher à quatre pattes pour échapper au Covid, eh bien ils le feraient volontiers. C'est comme si leur cerveau avait été débranché, dit le docteur Frédéric Badel, psychiatre, dans un poste dont je m'inspire. En tout cas, c'est vrai que le gouvernement mise beaucoup sur eux. Le second groupe maintenant, il rassemble les détracteurs du vaccin, les toxiques, les rebelles, ceux qui ont pris le temps d'aller chercher l'information ailleurs, sur des sites notamment étrangers, non verrouillés. En gros, ceux qui savent que les mesures prises sont totalement disproportionnées, savent que les vaccins sont potentiellement ultra dangereux, et tout le reste. Bon, je ne vais pas vous faire ici la clique, la liste, j'y passerai vraiment toute ma journée. Mais figurez-vous que ces personnes, contrairement à ce qu'on nous fait croire, notamment par la caricature, seraient prêtes à consentir quand même à certains sacrifices, comme mettre un masque, par exemple, dans les supermarchés. Elles pourraient même se faire vacciner s'il s'agissait de réels vaccins, ce qui n'est visiblement pas le cas. Mais dénoncer avant tout l'intrusion toujours croissante de l'État dans leur quotidien et leur vie privée. On les appelle les complotistes. Vous voyez, il y a d'un côté les croyants, ceux qui croient peut-être trop facilement à la parole officielle, et puis de l'autre, les sachants. Mais aujourd'hui, à mon grand désespoir, il n'y a plus aucun lien.